Ouais, la différence elle est colossale. 3 coups. Waouh. Ouais, la différence elle est incroyable. Ah, c'était même pas drôle, je l'ai ridiculisé là. Je sais même pas s'il a eu le temps d'en placer une. Ouais, bon, avec la tenue barbare, c'est insane. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zelda Tears of the Kingdom. Nous allons voir ici comment obtenir la tenue barbare le plus tôt possible dans le jeu. Il s'agit d'une tenue vraiment intéressante puisqu'elle vous permettra d'augmenter significativement vos dégâts contre les différents ennemis que vous rencontrerez. Et une fois améliorée au niveau 2, elle vous permettra de diminuer par 2 la consommation d'endurance de vos attaques chargées, quelles que soient les armes utilisées. On est ici sur une armure vraiment intéressante qui vous permettra de vaincre les ennemis plus rapidement. Cette vidéo sera divisée en 2 parties. La première, si vous souhaitez la regarder, sera dans le but de vous montrer la différence qu'il y a entre une tenue qui ne booste pas les dégâts et bien entendu la tenue barbare. Et dans un second temps, nous verrons comment obtenir la tenue barbare en début de jeu et bien sûr nous irons la chercher. Mais avant de poursuivre, je vous invite dès à présent à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui sortiront, mais aussi à liker le contenu maintenant ou bien un peu plus tard si celui-ci vous plaît. À présent, je vous montre l'efficacité de la tenue barbare. À présent, nous allons voir ensemble comment récupérer la tenue barbare. Alors, dans un premier temps, on va se téléporter à la tour de Fort-de-Guet. Donc bien entendu, on part du principe ici que vous avez le paravoile. De toutes les façons, vous ne pourriez pas utiliser cette tour sans ça. Donc il va y avoir quelques prérequis ici. Avoir des plats à base de carottes. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la regarder. Et il vous faudra aussi un arc avec quelques flèches. 2-3 flèches seulement, ça devrait aller. Je pense que vous avez ça sur vous. Donc voilà, on va utiliser la tour. Avant toute chose, sachez qu'on va se rendre ici, au niveau de la grotte de la colline Gungle. Donc j'ai utilisé une marque, enfin j'ai utilisé une balise,
Et on va se rendre sur cette balise. Même si vous n'avez pas d'afficher la grotte de la Koingungal, vous pouvez mettre une balise approximativement ici. Vous verrez que c'est pas forcément un souci. Et donc à partir de maintenant, on va utiliser cette tour. On va déployer le paravoile de suite. Et on va se rendre peu à peu vers la balise. Alors là, théoriquement, je devrais plus avoir d'endurance. Donc je vais utiliser un plat à base d'endurance. Voilà, donc j'ai regagné l'entièreté de l'endurance que j'ai perdue. Et j'en ai gagné un peu. Alors pour moi c'est un peu différent, mais pour vous ce sera exactement comme je viens de le dire. Donc là, il fait pratiquement nuit. Et ça va être un gros avantage. Mais je pense que 2 jours ça pourrait également être faisable. Donc là je me laisse tomber un peu. Alors vous voyez ici, on voit en fait deux lueurs de couleur bleue, bleu clair. En fait il s'agit de gisements Nox. Finalement c'est bien qu'ils y soient. Parce que ça nous permet en fait de savoir qu'il s'agit de l'entrée de cette grotte. La grotte de la colline Gungal. Donc à partir d'ici, en fait dans la grotte vous allez pouvoir donc déjà tomber sur un lithoroc, mais on va pas aller le voir du tout. Et surtout vous allez pouvoir trouver des bombes. Attendez, ça je ramasse, c'est toujours intéressant. Vous allez pouvoir trouver des bombes sur les murs. Voilà, donc il y a une bombe ici. C'est parfait. Juste au-dessus de nous, normalement, il y a des rochers. Alors moi, j'ai déjà tout détruit. Donc là, normalement, on prend un arc amalgamé et une flèche bombe. Et on explose. Et ensuite, on peut s'y rendre. Et voilà, donc ici, normalement, moi, je l'ai déjà ramassé. Mais il y avait le coffre contenant le gilet de barbare. Je vous montre. On prend un paiement. Et voilà. Bon, il dure que 2 minutes 30 celui-là. Donc plus on en met, plus ça va durer longtemps. Admettons, j'en prends 5. Voilà, donc celui-ci va durer 12 minutes 30. C'est amplement suffisant. Alors dans un deuxième temps, rendez-vous au niveau de cette tour. La tour de la montagne de l'Anel. Donc si vous ne l'avez pas déverrouillé, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet pour déverrouiller les tours. Mais sachez qu'en fait, il s'agit d'un endroit où il fait froid. Donc on a tout prévu. Vous vous souvenez qu'on avait préparé des plats? On a préparé justement un plat qui permet de se protéger contre le froid. Avec des piments. Donc grâce à ceci, on va pouvoir le consommer dès maintenant. En l'occurrence, moi je pense que 2 minutes 30 c'est largement assez. Je vais prendre ça. Et on va donc désormais se rendre au niveau de la montagne de l'Anel. Alors, cliquez sur la carte, sélectionnez la carte. Et en fait, j'ai déjà balisé ici. Donc très proche du village des limites. C'est vrai que si vous êtes suffisamment avancé, vous pouvez utiliser le laboratoire antique des limites pour vous téléporter. Ce qui vous permettra de vous rapprocher énormément de cette grotte. Donc il s'agit de la grotte du Mont Noyer. Je vous encourage à pincer cet endroit. Si vous n'avez pas la grotte d'afficher, vous mettez une balise au niveau de cet endroit. Voilà, donc on va utiliser la tour. Donc là on est vraiment très haut, donc ce que je vais faire c'est que... Voilà. Puis à partir de là, je vais planer progressivement jusqu'à la balise. Alors ici, si par exemple vous n'avez pas assez d'endurance, c'est un endroit plutôt safe. J'ai pas constaté que c'était plein d'ennemis. Donc on peut finir le voyage à pied. Voilà, donc on arrive au niveau de cette grotte.
Une grotte du Mont Noyer. Alors, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille d'avoir au moins ce masque. Donc j'ai fait une vidéo sur le masque de Majora. Si jamais vous ne l'avez pas, on peut y arriver quand même. Mais c'est vrai que ça va être un avantage, vous allez comprendre pourquoi. Donc à l'intérieur, je prends sur la droite, je cours. Et vous voyez que du coup, ne s'intéresse pas à moi. Et c'est vachement avantageux parce que du coup, je passe allègrement. Et l'indicateur ici, c'est le... Je sais plus comment on appelle ça. Cet ennemi là, qui peut envoyer du froid. Donc on peut se mettre ici. On va le laisser envoyer sa salle de froid. Voilà. Et voilà. On est arrivé au coffre qui contient la culotte de barbare. Donc bien sûr, moi je l'ai déjà ramassé, mais vous l'aurez. Donc maintenant, rendez-vous au niveau de la tour de la plaine de Saasla. Donc je me téléporte. Alors avant d'aller chercher cette pièce, je vous conseille quand même d'avoir quelques bombes sur vous. Alors probablement qu'il y en aura à l'intérieur de la grotte où on va. Et si jamais il n'y en a pas assez et que vous en manquez, vous serez bien embêté. Donc ayez quelques bombes. Ou alors une arme amalgamée avec une pierre. Je pense que ça devrait le faire. Ouais, mais ça serait quand même mieux que vous ayez quelques bombes avec vous. Donc vous verrez pourquoi sur place. Donc avant d'aller plus loin, ici, entre le village de Cocorico et le village des limites, se situe une grotte. Vraiment entre les deux, on peut pas vraiment se tromper. Donc, si vous voulez pincer l'endroit, il suffit de voir le plateau de Weshpa. Et en contrebas, ici, il y a une espèce de crevasse. La grotte est située ici. C'est la grotte du plateau de Pursa. Donc je l'ai pincé. Et je vais suivre cette balise. Alors ici, j'ai trouvé un moyen, en fait, de diminuer un peu la consommation d'endurance. En fait, voilà, exactement. Il y a l'archipel céleste des Nécludanor ici. Donc en fait, on peut faire une petite escale dessus et repartir. Ça permet d'éviter de surconsommer de la nourriture à base d'endurance. Pardon, de la nourriture à base de carottes qui fournit de l'endurance. Donc voilà, on peut faire une pause ici. Voilà, donc on repart. On peut même s'arrêter ici d'ailleurs, hein, si on veut. Alors normalement, je vais tomber à court d'endurance. Je pourrais utiliser un plat à base de carottes. Pour le coup, je vais pas le faire. Parce qu'on est quasiment arrivé. Donc là, en fait, ce qui peut nous mettre sur la voie, c'est qu'en bas, on a une zone ouverte avec plein de statues. Donc la grotte est juste derrière cette grotte. Donc il s'agit de la grotte du plateau de Pursa. Alors ici, c'est un genre d'énigme, c'est un peu technique. Donc en fait, il suffit de suivre le regard des statues. Il y a plusieurs issues différentes, mais il suffit de suivre leur regard. Et arrivé ici, vous voyez, il y a plusieurs statues qui regardent un peu dans plusieurs directions. Mais en fait, on peut constater qu'il y en a 3 là-bas qui ne regardent pas dans une direction... qui regardent finalement dans une autre direction. Et c'est celle-ci, enfin le regard de ces dernières qu'il va falloir suivre. Voilà, il y a une bombe, c'est très bien. Alors ici, normalement, il y a plusieurs ennemis, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le masque de Majora. Si vous ne l'avez pas, c'est pas forcément un souci. Vous prenez de l'explosif, ou une arme amalgamée avec quelque chose qui peut casser des rochers, et faire une attaque sautée suivie d'une chute. Il y a moyen de casser quand même des rochers, mais le meilleur moyen, ça reste quand même la bombe explosive. Une fois qu'on est en bas,
continue, on avance. Le tout c'est de réussir à descendre, après peu importe la manière dont vous y êtes pris. Donc ici on a 3 possibilités. En fait, vous voyez, il y a des pierres au-dessus. Rapidement on a le bon sens de comprendre qu'il va falloir utiliser infiltration. Donc il faut utiliser infiltration là où il y a 3 statues. Depuis le début en fait on suit le chemin des 3 statues. Et donc ici, à cet endroit, on obtient le casque de barbare. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À présent, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, mais aussi à activer la cloche et bien entendu à liker la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si ces derniers sont constructifs. Et sachez également que vous pouvez me retrouver sur Twitch pour plus de spontanéité ou bien pour voir à l'avance ce qui va probablement apparaître sur la chaîne. Sur ce, merci à toutes et à tous et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye!